Bonjour, je m'appelle André Riveros. Je suis professeur de finance dans le master de gestion financière de l'Université ouverte et à distance, UNAT. J'ai 40 ans et j'habite à Bogota, capitale de la Colombie. Mon anniversaire, c'est le 28 mars. J'étudie le français depuis 13 ans. Je veux apprendre le français pour pouvoir voyager à Montréal et rentrer visiter à mon frère qui l'habite. Merci beaucoup. Bonjour. Si le français est difficile, c'est parce qu'il comporte beaucoup de fantaisie. Avec sa grammaire rigoureuse et son orthographe parfois originale, son apprentissage se révèle compliqué pour les étudiants étrangers. Je vais expliquer 5 difficultés et 2 conseils par difficulté. Premièrement, la conjugaison française. Conseil 1. Pour apprendre le français, il sera important que vous étudiez le temps verbal et, et que vous pratiquiez la langue orale tous les jours. Conseil 2. Si vous nécessitez seulement communiquer oralement en français, il est possible d'apprendre la langue sans apprendre la grammaire, seulement par l'imitation, comme apprendre les enfants. Deuxième difficulté, les genres. Conseil 1. Comme les nombres français ont un genre différent à votre langue, il sera nécessaire d'apprendre chaque nom avec l'article singulier qui détermine le genre de chaque nom en français. Conseil 2. Comme le français séparé à l'espagnol, qui est ma langue maternelle, il faudrait comparer si le genre du mot est le même en espagnol ou est opposé. Troisième difficulté, la prononciation. Conseil 1. Si vous avez le problème de prononcer la R en français, vous devez prononcer la J en espagnol dans une position intermédiaire. Par exemple, Hugo, Igo, Ago, et faire vivre la langue dans cette position. Conseil 2. Les voyelles nasales un, une, on posent un problème pour les hispanophones. Ainsi, les mots comme enfant, jardin, lundi ou homme sont difficiles à prononcer parce que l'air doit sortir par le nez, mais en espagnol n'existe pas. Ça n'existe pas. Quatrième difficulté, paronyme et homonyme. Conseil 1. En français, le mot douce, doce en espagnol, se prononce égal que dulce en espagnol. Il est donc important de prêter attention au contexte et ainsi de pouvoir transmettre un sens précis. Conseil 2. Le verbe faire, devoir, signifie en espagnol lidiar con una cosa o persona, tandis que hacer signifie en espagnol por hacer. Faire ou devoir faire quelque chose. Cinquième difficulté, les faux amis. Conseil 1. Le mot salir signifie en espagnol partir, tandis qu'en français signifie le contraire de sujet. Conseil 2. Le mot entendre est normalement traduit en espagnol par escuchar et non par comprendre, qui est en espagnol entender. Merci beaucoup.